Bonjour à tous, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Cette semaine, on se retrouve pour une sorte de DIY thrift flip. Ça va être un petit mélange des deux. Vous le savez sûrement, je suis passionnée de brocante, de vide-grenier, de seconde main, de vintage. J'adore aller chiner, que ce soit au puces, en brocante ou chez Emmaüs. Je trouve ça vraiment plus intéressant de collecter des objets anciens plutôt que d'acheter systématiquement du neuf. Et je pense que ça a vraiment beaucoup plus de cachet aussi dans une décoration. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de miroir. C'est un objet déco que moi j'apprécie beaucoup. J'en ai pas mal dans mon intérieur. Bon, après, ils sont tous de styles différents. Et pour moi, le miroir, c'est vraiment un objet plaisir qui est purement esthétique. On a quand même un peu moins d'attente fonctionnelle envers ce genre d'objet. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les miroirs témoignent plutôt bien de leurs époques. Souvent, quand je trouve un miroir en brocante, j'arrive à peu près à définir son époque, ou au moins le style est souvent très reconnaissable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me lancer dans la restauration d'un miroir et je vais en profiter aussi pour vous donner quelques tips si vous avez des miroirs à restaurer chez vous. Souvent, quand on achète dans les puces ou en vide-grenier, les miroirs n'ont pas forcément été très bien stockés ou entretenus. Donc ça peut être assez judicieux de leur donner un petit coup de neuf avant de les installer chez vous. Avant toute chose, je préviens quand même que je ne suis pas restauratrice d'art. Je vais essayer quand même de vous donner des bons conseils par rapport à mes connaissances. Mais si vous avez une réelle pièce antique de valeur, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un expert pour faire ce genre de restauration. Donc le miroir qu'on va restaurer aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un miroir que j'ai trouvé chez Tendance Broc. Donc c'est une brocante en Normandie. Le style Louis XV est assez reconnaissable par la forme. J'ai directement eu le coup de cœur pour ce miroir parce que je suis complètement fan des moulures décoratives et pourtant je trouve qu'elles sont pas trop chargées, je les trouve assez aérées. J'ai acheté ce miroir seulement 25 € puisqu'il était un petit peu abîmé. Comme vous pouvez voir en bas, toutes les moulures ont été oxydées et en haut du miroir, la glace est un petit peu brisée. Donc je vais vous montrer comment on va pouvoir réparer ça. Souvent quand on a un miroir qui est doré, c'est un petit peu compliqué de savoir la matière qui est dessous. Alors pour votre information, en général, tout ce qui est antérieur au XVIIIe siècle, c'était vraiment de la sculpture sur bois. Et à partir du XIXe siècle, on a commencé à faire des décors en plâtre qui sont collés sur des structures. Donc une fois que la dorure est appliquée, c'est vrai qu'on voit pas trop la différence. Donc un petit tips pour savoir ce qu'il y a sous votre dorure, vous avez juste à gratter un tout petit peu avec un papier à poncer. Et si la surface est un peu blanche, ça veut dire que c'est potentiellement du plâtre. Allez, donc je vous emmène avec moi dans les étapes de restauration de ce miroir. La première étape, ça va être donc d'enlever la vitre de votre miroir. Alors avant toute chose, pour éviter les dégâts, je vous conseille de mettre une grande serviette de toilette dessous. Ça évitera de créer un choc avec votre plan de travail et bien sûr ça évitera les dégâts. Donc la glace peut être fixée de différentes manières au support. Si ce sont de petites attaches, je vous conseille de les enlever minutieusement avec un couteau ou un tournevis plat. Des fois aussi les miroitiers fixez aussi les miroirs au support avec un espèce de papier fin. Donc là ce que je vous conseille de faire c'est d'humidifier votre papier et d'y aller ensuite avec un petit X-Acto ou un couteau. Si la vitre ne se décolle pas, il y a deux méthodes infaillibles. La première ça va être de passer un fil de pêche par le haut, donc vous avez juste à le rentrer en fait par les bords et vous le faites glisser jusqu'en bas jusqu'à ce que le papier se découpe. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, je vous conseille d'utiliser l'acétone, ça viendra dissoudre et ramollir un petit peu le papier. Dans tous les cas, la chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de faire levier. Donc si vous avez commencé à détacher le miroir d'un côté, n'essayez surtout pas de tirer pour faire levier et que ça sorte parce que là vous allez briser le miroir à coup sûr. Donc moi, comme vous pouvez voir, mon miroir est fixé au support avec des morceaux de plâtre, mais ils sont plus en très bon état, donc je vais juste avoir besoin de les décoller au couteau. Donc cet angle-là, c'est la partie qui est cassée, donc je vais essayer d'être d'autant plus méticuleuse pour enlever le plâtre, parce qu'à mon avis, les morceaux de verre vont se séparer quand ça va sortir. Donc moi, je ne vais pas venir dégrafer les agrafes déjà existantes, donc je vais juste essayer de les redresser proprement et je viendrai les réutiliser par la suite. Pour les morceaux un peu plus compliqués, je vais prendre un marteau et un tournevis plat et je vais essayer de pousser le plâtre pour que ça se décolle plus proprement. Bon, j'ai un gros problème, ça se passe pas du tout comme prévu. Je pense que je vais pas du tout réussir à décoller l'arrière en fait de la vitre et du support. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai enlevé l'intégralité du plâtre. J'ai enlevé très proprement les petites barrettes, je les ai redressées. Mais en fait, la vitre est à l'intérieur du cadre depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que le cadre
c'est refermé en fait dessus. Là, plus je décolle la vitre, plus j'entends des petites craquelures. Et je pense qu'un geste de trop, le truc va complètement se briser. Surtout comme je vous montrais au début, il y a certains endroits qui sont déjà abîmés. Donc je pense que la vitre ne résistera pas si je l'enlève. Bon, c'est un peu dommage, mais du coup, je vais devoir restaurer le miroir sans décoller les deux parties. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu l'aspirateur dans les recoins pour enlever le maximum de plâtre. Je vais venir refixer les barrettes et je vais les coller avec de la colle chaude. Bon là, je vous avoue que pour ce petit angle, j'aurais bien aimé trouver une autre solution, mais le verre est complètement brisé. Si je le retourne sans rien faire, je pense que tous les éclats vont tomber. Donc la seule solution là qui me vient à l'esprit, c'est de mettre un petit peu de colle chaude pour essayer de bloquer les morceaux entre eux. Donc c'est sûr que c'est pas forcément la méthode la plus orthodoxe. Je pense que clairement un antiquaire me verrait faire ça. Je pense qu'il bondirait au plafond. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas du tout restauratrice d'art, donc je vous emmène avec moi dans ce DIY et ça passe aussi par quelques galères. Pour bloquer un peu mieux les petites barrettes, je vais également repasser un peu de colle chaude par-dessus. Ça va me permettre d'avoir zéro mouvement entre les barrettes et la vitre. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas de casse quand je vais le manipuler. Je pense que si je l'avais appliqué directement sur un mur avec le plâtre, il y aurait eu des gros frottements. Là, au moins, j'ose espérer qu'avec la colle chaude, ça fera un petit renfort entre les deux. Ok, donc on va maintenant passer au nettoyage de la vitre. Pour ça, j'ai plusieurs petites méthodes qui, je sais, fonctionnent pas mal. Donc moi, celle que je vais utiliser, c'est celle du vinaigre blanc. Donc vous pouvez mélanger une tasse de vinaigre blanc pour 3 tasses d'eau tiède. Moi, j'ai pas fait les mêmes quantités parce que c'est un mélange que j'avais déjà. Et si la vitre du miroir est vraiment très sale et très ternie, vous pouvez également ajouter une petite goutte de liquide vaisselle à l'intérieur, ça nettoiera encore davantage. Vous pouvez ensuite nettoyer votre miroir avec un chiffon microfibre. Et ce que je vous conseille, c'est de nettoyer horizontalement pour ne pas avoir de marque sur la vitre. Pour cette petite étiquette qui était restée collée en haut, je vais venir prendre un petit peu d'acétone et je vais frotter tout doucement pour que l'étiquette se dissoude au fur et à mesure. Donc là, j'ai réussi à enlever les tout derniers bouts en frottant très délicatement avec la pointe de mon tournevis. Faites attention quand même sur cette étape-là à pas rayer la vitre. Donc allez-y vraiment petit à petit avec des tout petits à-coups. À l'époque, les miroirs étaient fabriqués avec du mercure. Donc c'est un procédé qui est interdit depuis 1835 puisque le mercure c'est un produit hyper toxique. À l'époque, apparemment, les miroitiers avaient une espérance de vie d'à peu près 10 ans à partir du moment où ils commençaient à pratiquer leur métier. Et c'est en Autriche, en 1835, qu'on a découvert la technique du miroir à l'aluminium ou à l'argent. Donc ce sont deux méthodes qui ne sont absolument pas toxiques. On associe donc cette technique avec une couche de cuivre ou de plomb. C'est ce qu'on appelle le teint dans un miroir. Donc les miroirs au mercure, on les reconnaît parce qu'il y avait beaucoup plus de plaques et c'était carrément plus épais. Après, c'est pas évident à l'œil nu, mais il y a une méthode pour savoir si c'est un miroir au mercure ou non. Vous avez juste à prendre un cure-dent ou un petit crayon assez fin. Vous posez la pointe contre le miroir. Si la pointe touche directement son reflet, ça veut dire qu'il s'agit d'un miroir moderne. Et si la pointe est séparée de son reflet, ça veut dire que la vitre est plus épais et qu'il peut potentiellement s'agir d'un miroir au mercure. Sachez que si le teint est abîmé sur un miroir, c'est tout à fait possible de le restaurer aussi. Je vais vous expliquer un petit peu la méthode. Après, moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui puisque j'ai pas du tout l'utilité. Mais bien sûr, je vous linkerai tous les produits nécessaires en barre d'infos. Alors avant toute chose, si vous avez un doute sur le fait qu'il y ait du mercure ou non dans votre miroir, je vous conseille vraiment d'utiliser des gants et éventuellement un masque pour vous couvrir la bouche. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est de retourner votre miroir, donc bien sûr toujours sur une grande serviette pour protéger la vitre. Vous allez ensuite vous munir d'un papier de verre qui est très fin et vous allez commencer à gratter très doucement l'arrière de la vitre à l'endroit où il y a les taches. Une fois que vous apercevez la vitre, vous vous arrêtez là et vous allez pouvoir recouvrir les trous avec de la peinture argentée. Alors c'est pas de la peinture argentée toute simple, c'est vraiment des peintures spéciales miroir où il y a de la poudre d'argent à l'intérieur et en fait ça va venir recréer le teint d'un miroir. Donc comme vous avez vu, il y a la petite fissure tout en haut du miroir. Je vais essayer une technique, je l'avoue, je n'ai jamais essayé. Donc c'est une technique pour éviter que la fissure ne s'agrandisse. Je vais avoir besoin pour ça d'une craie et d'un papier à poncer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir mettre des petits à-coups de craie dans la fissure. Donc là, c'est pas vraiment pratique puisque la fissure est vraiment proche du cadre et puis que j'ai pas pu enlever la vitre. Mais je vais y aller tout doucement, je vais mettre le maximum de craie à l'intérieur. Et ensuite, avec un morceau de papier de verre, vous allez frotter très délicatement.
Bon, je vous avoue, j'ai l'impression que je vais abîmer ma vitre plus qu'autre chose. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais voir ce que ça donne. Donc j'enlève les excédents de craie avec un microfibre. Il y a quand même une bonne partie de la craie qui est restée à l'intérieur. Donc on verra à long terme si c'est une méthode qui a marché ou non. Donc je vais maintenant entamer le nettoyage du cadre. Donc là vous pouvez voir sur tout le bas du cadre, c'est complètement oxydé. Alors toute cette partie-là, je l'ai déjà nettoyée pour vous montrer un petit peu la différence. Donc c'est tout à fait possible en fait de restaurer et de retirer toute cette partie oxydée. Donc je vais prendre du papier à poncer et je vais frotter délicatement dans tous les recoins. Alors ça part assez facilement, mais vous allez voir que le plus compliqué c'est de nettoyer tous les petits recoins. Donc essayez de prendre un papier à poncer qui soit assez souple, que vous pouvez plier pour faire une petite pointe. Ça vous aidera à accéder davantage aux rainures. Donc là c'est déjà bien plus propre. Je vais finir un petit peu les parties les plus vertes et on va pouvoir passer à la peinture. Bon, je suis contente, j'ai réussi à enlever la plus grosse partie de l'oxydation. Alors moi j'ai de la chance sur ce miroir, les moulures décoratives elles sont en très bon état. Mais si jamais vous avez des petites décorations qui sont ébréchées, sachez qu'il y a une solution pour ça qui est très facile. L'idée ça va être de recréer un décor grâce à un moule. Donc il y a un produit qui s'appelle le Siligum de GDO. C'est en fait deux pâtes différentes, vous venez les mélanger ensemble et ça a une espèce de texture de chewing-gum. Ce qui est bien avec les miroirs anciens, c'est qu'en général on a une symétrie. Donc si vous avez un petit morceau sur un côté qui est cassé, vous allez pouvoir récupérer le dessin de l'autre côté. Donc vous avez juste à appliquer ce petit morceau de pâte sur la décoration que vous voulez copier en fait. Une fois que vous avez l'empreinte de ce morceau, vous allez laisser sécher la pâte pendant 5 minutes. Donc une fois que c'est sec, vous avez une sorte de moule. Vous avez juste à appliquer un petit peu de plâtre sur la partie défectueuse du miroir. Vous remplissez également le moule avec du plâtre à modeler et vous venez appliquer les deux. L'idéal c'est de laisser sécher quelques minutes et lorsque c'est sec, vous enlevez le moule et en fait vous avez le décor en plâtre qui est complètement restitué. Alors là je vous l'explique à l'oral sans les images, donc forcément ça a l'air beaucoup plus compliqué, mais moi j'ai pas besoin de le faire pour le moment, mais en tout cas je sais que c'est une méthode qui est assez facile à faire. On passe maintenant à la peinture du cadre. Alors pour ça il y a différentes options. Donc moi dans mon stock de peinture j'ai plusieurs types de dorés différents. Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris une petite planche en bois et j'ai fait des petites touches couleurs de chaque produit, comme ça me permet de voir aussi ce que je préfère. Alors celui du haut c'est une peinture acrylique en tube, pour le coup je le trouve un petit peu trop jaune et trop brillant. Celui du milieu c'est un aérosol, je trouve que la couleur est plutôt sympa, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie d'utiliser de l'aérosol pour ce projet. Et la touche couleur du bas c'est de l'or liquide qui vient de chez GDO. C'est pas exactement la couleur de mon miroir, mais je pense que c'est ce qui rendra le mieux en termes de qualité. Bien entendu, avant toute chose, il faut que le cadre soit parfaitement propre et sec. Donc veillez bien à enlever tous les résidus de poussière, à bien renettoyer votre cadre et à le sécher. Même si je ne vais pas utiliser d'aérosol, je préfère quand même protéger la vitre comme il faut. Ça m'évitera d'en mettre partout et d'avoir à renettoyer derrière. Donc pour ça, j'ai juste à prendre des feuilles. Je viens les placer tout autour du cadre et comme ça protégera bien la vitre. Donc le produit qui se rapproche le plus de la couleur d'origine, c'est le liquide adoré de chez PBO. Donc c'est parti, je vais commencer avec un petit pinceau et je vais commencer par les rainures qui sont les endroits les plus difficiles d'accès. Comme ça au moins je serai sûre de ne pas les oublier. Pour le coup c'est beaucoup plus pratique d'y aller au petit pinceau parce qu'il y a quand même pas mal de décoration. Mais si vous avez un cadre plus plat avec moins de détails, ce que vous pouvez faire aussi c'est d'utiliser une petite éponge et tamponner en fait petit à petit par-dessus. Honnêtement, l'or liquide, ça a vraiment un aspect beaucoup plus qualitatif et authentique que la peinture dorée. Et même si c'est pas exactement la même teinte, je pense que le résultat va être pas mal.
Donc là, je viens de finir de peindre entièrement le cadre, je suis assez contente du résultat. Honnêtement, la couleur, elle change un petit peu par rapport à la teinte d'origine. À la base, on était sur un jaune or, et là, ça fait quand même un petit peu plus champagne. Mais j'avoue que c'est pas pour me déplaire, ça fera sûrement un peu moins criard, et je pense que ça matchera un petit peu mieux aussi avec le reste de ma déco. Donc là, je vais laisser sécher toute la nuit, et on se retrouve demain soir pour la suite de la restauration. Mais bon, ce sera dans quelques secondes pour vous. Hello, donc finalement on se retrouve une semaine après puisque j'ai pas du tout eu le temps de me remettre sur ce DIY avant. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins ça a dû avoir bien le temps de sécher. Donc là, je vais tout simplement passer une petite couche d'aérosol transparent. Donc c'est un vernis incolore qui va permettre de maintenir la peinture sur la durée. Donc je vais faire ça et je vous montre tout de suite le résultat. Bon, vous m'excuserez pour la qualité de cette outro puisque j'ai un peu la flemme de remettre toutes mes lampes juste pour filmer ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'est un type de DIY qui vous intéresse. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup faire davantage de vidéos dans ce style où je prends des objets anciens, je les restaure et je les intègre à ma déco. Bon là, je vais être honnête, pour le moment j'ai absolument pas de place dans ma décoration. Donc pour l'instant, le miroir, je vais le restocker. Mais j'ai en fait ce petit coin autour de moi là dans ma chambre que j'aimerais bien remasteriser un petit peu parce que je le trouve pas du tout optimal, et je pense que dans les semaines à venir, je vais m'atteler à ça et il y a de grandes chances que ce miroir en fasse partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton en bas. Je vous remets également, comme d'habitude, tous mes liens de réseaux sociaux en barre d'infos, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!